tous ensemble. Je crois. Prends avec moi ta Bible dans un verset, un passage que nous connaissons tous. Dans Jean 4, à partir du verset 23. C'est un verset que nous connaissons tous. Jean 4. Nous allons commencer pour mieux comprendre du verset 19 jusqu'au verset 23. C'est le passage qui m'intéresse. Dès que tu as trouvé, tu me dis j'ai trouvé. Ok, bon, garde la Bible ouverte comme elle est ouverte. J'aimerais, comme c'est une session où nous sommes là pour apprendre, une session où nous sommes là pour être aiguisés, j'aimerais donner quelques définitions par rapport au thème qui nous a été donné pour que nous puissions avoir une bonne compréhension de la pensée de Dieu attachée à ce thème qu'il a inspiré à son serviteur. Adoration prophétique. J'aimerais d'abord prendre l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de l'adoration, beaucoup de notions qui pensent être connues autour de l'adoration, de par ce que nous entendons, de par ce que nous voyons, de par même ce que nous faisons. Et moi, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai cherché à savoir ce que c'était l'adoration, j'ai ouvert le dictionnaire. J'ai fait appel à Madame Larousse, qui m'a dit que l'adoration, c'était l'amour, pas simplement l'amour, mais l'amour profond qu'une personne peut avoir pour une chose ou pour une personne. Quelqu'un peut dire avec moi l'amour profond. J'ai dit ok. Bon, maintenant prenons le prophétique. Dis avec moi le prophétique. Alors là, on parle d'un thème qui est au cœur de plusieurs dérives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prophétique est sur tous les fronts. Je vais aux toilettes, je dis que j'ai fait un pipi prophétique. Je fais une omelette, je dis que j'ai fait une omelette prophétique. Et véritablement, le prophétique n'est pas maîtrisé. Et on dit beaucoup de choses sur le prophétique sans véritablement savoir ce que c'est. Et de manière générale, parce que le prophétique, c'est très large. Le prophétique, c'est la capacité à lire les temps, la capacité à lire les saisons. Le prophétique, c'est tout ce qui est avant-coureur. C'est tout ce qui est annonciateur du futur. En réalité, le prophétique est lié étroitement au futur. Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Allons dans la Bible. À partir du verset 19, je lis la parole du Seigneur. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer... Ah non, je vais lire sur cette version, c'est mieux. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, blablabla. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, dis avec moi, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. S'il y a une première phrase que tu peux noter, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'adoration sans rencontre. Je reprends. Il n'y a pas adoration s'il n'y a pas rencontre. Et à ce sujet, le verset que nous venons de lire a été tiré d'une histoire mettant en scène une rencontre entre Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, et une femme. Une femme dont nous ne connaissons rien, à part qu'elle était samaritaine et qu'elle était venue puiser de l'eau. Et pour la petite histoire, le peuple samaritain était un peuple qui était mal perçu en Israël. C'était un peuple qui était mis à l'écart, un peuple qui était en quelque sorte rejeté. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient considérés pour les Juifs comme des idolâtres. En effet, les Samaritains avaient un temple où ils allaient se rendre. Ce temple se trouvait sur le mont Garizim.
Et ce temple était donc un temple rival à celui du temple de Jérusalem. Et vous savez que pour les Juifs, les idolâtres étaient pires même que des païens. Donc, les Samaritains étaient mis de côté. Et là, il est question de la rencontre entre Jésus, donc qui était juif, et une Samaritaine. Jésus partait de la Judée, de là où il se trouvait, à la Galilée. C'est-à-dire qu'il partait du sud au nord. Et les Juifs, quand ils avaient à faire ce travail, ils préféraient remonter la vallée du Jourdain, c'est-à-dire faire un détour et ne pas passer par là. Pourquoi? Parce qu'ils allaient croiser des Samaritains. En fait, ils ne voulaient vraiment pas voir des Samaritains dans leur vie. C'était des personnes qui étaient à repousser. Mais ce qui va m'étonner, c'est que Jésus va passer par là. Ça va vraiment m'étonner. Jésus va emprunter ce chemin. Et ce matin, je suis venu parler à une personne qui a été mise à l'écart. Une personne qui a un jour été rejetée. Une personne qui a été mise un jour dans une certaine catégorie à cause de ce qu'elle a pu faire dans le passé. Une personne qui a pu peut-être être mise dans une certaine catégorie à cause de la famille dont elle ressort. Je suis venu dire à cette personne que le maître vient faire ta rencontre cet après-midi. Tu n'as pas dit amen. Je disais que le maître vient faire ta rencontre cet après-midi. Alors Jésus rencontre cette femme. Voilà, ils se disent ce qu'ils ont à se dire, blablabla, blablabla, blablabla. Je n'aimerais pas m'éterniser parce que vous connaissez le passage. Arrivé au verset 19, elle va lui dire: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. En fait, pour cette femme, l'adoration était liée à un lieu. Pour cette femme, l'adoration était liée à une localité. Plus précisément, pour cette femme, l'adoration était liée à une activité dans une localité. Dans une ou sur une ou à une. Je sais que le pasteur Gélil parle très bien français. Et hier, on a dit qu'il y a français et français. Donc, si je dis la feu ou laisse-moi vous dire, il faut m'arrêter. Donc, l'adoration, pour cette femme, était liée à une activité produite dans un lieu. Mais Dieu va l'arrêter, Jésus-Christ va l'arrêter. Il va dire: femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur ta montagne, ni même à Jérusalem lorsqu'on parlera d'adoration. Ça ne sera même pas ce que vous allez faire sur cette montagne, ni ce que nous faisons à Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et j'ai pris la version Semeur qui m'a véritablement aidé à comprendre ce passage. La version Semeur dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Maintenant je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux expliquer? L'homme est tripartite: corps, âme, esprit. Et on dit que le cœur de cette pluralité unitaire, si je peux l'appeler comme ça, c'est l'esprit, n'est-ce pas? On dit que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et même la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, en réalité, la véritable identité de l'homme est attachée à son esprit. C'est vrai? Ok. L'esprit de l'homme, c'est son identité. Vous pouvez noter ça également. Alors, je me pose une question. Je me dis, mais pourquoi par l'esprit? Et ça me pousse à prendre encore ce passage qui m'a aidé véritablement à comprendre. Lorsque j'ai fait attention à la position des mots, il dit: l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront. Adorateurs adoreront. Adorateurs adoreront. En fait, au travers de ce passage, Jésus était en train d'essayer d'expliquer qu'il n'y a pas des adorateurs à cause de l'adoration, mais l'adoration existe parce qu'il y a des adorateurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Les mathématiques. Au travers de ce passage, Jésus était en train de vouloir expliquer que les adorateurs n'existent pas parce que l'adoration a existé avant, mais l'adoration existe à cause des adorateurs. Cette parole ne dit pas l'heure vient, elle est déjà venue où l'adoration sera produite par des adorateurs en esprit et en vérité. Non. La Bible dit les adorateurs adoreront. Dieu met un point ici et il essaye de nous montrer qu'avant toute chose, lorsqu'on parle d'adoration, on ne parle pas d'un acte, d'une activité, mais d'une personne.
avant toute chose, lorsque nous parlons d'adoration, on ne parle pas d'une activité. Nous parlons d'une... Jésus était tout simplement en train de lui expliquer que l'adoration n'est pas une question d'activité. L'adoration n'est pas une question de localité. L'adoration est une question d'identité. J'ai l'impression de parler à des murs. L'adoration n'est pas une question d'activité. Ça n'est même pas une question de localité. Ça n'est même pas une question d'activité dans une localité. Mais c'est une question d'identité. J'aimerais que tu le notes bien. Et ça, c'est très bizarre. Parce que, au travers de ce passage, je vais voir que Dieu va venir à chercher des adorateurs. Mais comment, avec tous les chrétiens qu'il y a sur la terre, Dieu va venir à chercher des adorateurs? Et là, je vais me rendre compte qu'il y a une différence. Nos églises sont en souffrance d'adorateurs, mais il y a beaucoup d'amoureux. Et si j'avais un sous-thème, j'allais dire amoureux ou adorateur? Je peux expliquer? Oui. Ok. Un amoureux, par exemple, moi qui suis amoureux de ma femme, je lui donne facilement. C'est-à-dire que je peux lui faire des cadeaux, je peux lui acheter des choses. Quand elle est fâchée contre moi, je vais lui acheter son pot d'agendas. Et puis je lui ramène un jus d'ananas. Je sais qu'avec ça, ça passe à tous les coups. Je n'ai aucune difficulté à lui acheter des choses parce que je l'aime. En fait, parce que je l'aime, je lui donne. Ça, c'est l'amour. Mais comme on a dit que l'adoration, c'est question d'une personne, il y a une différence entre un amoureux et un adorateur. Un amoureux donne, un adorateur se donne. L'amoureux pense que chanter à l'église, c'est ça l'adoration. L'amoureux pense que balayer l'église, c'est ça l'adoration. L'amoureux pense que même prêcher, c'est ça l'adoration. L'amoureux pense que sa belle voix, c'est ça l'adoration. Or, l'adoration, ça n'est pas donner, c'est se donner. Jean 3,16, la Bible va dire car Dieu a tant... La Bible va pas dire Dieu a aimé. Tout à l'heure, on a vu que l'adoration, c'était l'amour profond. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Mais on ne comprend pas. Lorsqu'on prend Jean 1 à partir du verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsqu'on prend le verset 14, la Bible dit que la parole a été faite chair. Version Semeur nous aide à comprendre et dit celui qui est la parole est devenu chair. Donc Jean 3,16 veut simplement dire car Dieu a tant aimé qu'il s'est donné. Quelqu'un me suit? Un adorateur donne. Un amoureux donne plutôt. Un adorateur. Dis à ton voisin, un amoureux donne. Un adorateur se donne. Tu n'as pas bien dit, un amoureux donne. Un adorateur se donne. Encore une fois, un amoureux donne. Un adorateur se donne. Et regardez en fait, dans ce genre de situation, il y a quelque chose d'un peu compliqué qui se passe. C'est que ce type de personnes qui prennent l'adoration comme simplement le fait de donner, n'aiment pas Dieu pour ce qu'il aime, mais pour ce qu'il fait. Parce que forcément, il faut un retour sur investissement. Lorsque je donne pour Dieu, lorsque je donne à une personne en tant qu'humain, moi je m'attends à ce qu'il y ait un feedback, un retour, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tu vois qu'il n'y a pas de retour, lorsque toi tu fais beaucoup pour une personne, tu attends aussi que cette personne fasse beaucoup pour toi. Mais l'adorateur, c'est pas celui-ci. L'adorateur, c'est celui qui aime Dieu pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il fait pas, je l'aime. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le cadre du ministère, il y a des personnes qui font beaucoup d'efforts. Et dans ces efforts-là, ces efforts sont considérés pour eux comme des sacrifices. Mais lorsqu'on a un adorateur, ton sacrifice n'est pas considéré comme un sacrifice, mais comme une preuve d'amour. Regarde, Abraham, qui était une figure pour moi emblématique de l'adoration, de l'adorateur, c'était un type qui ne s'appartenait même plus. Il appartenait à Dieu. Dieu va lui dire, quitte, va. Je vais où? Je ne sais pas, mais va. J'imaginais, est-ce que vous vous imaginez? Parfois quand on lit la Bible, on ne s'imagine pas.
Moi, je suis dans mon appartement, j'ai ma voiture, ma maison, mon travail, tout. Dieu va me dire, allez, quitte, va dans un pays, je te donne pas le pays, va simplement. Et puis moi, je prends mes clics et mes claques, je ne me réfléchis pas, j'y vais. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Abraham n'a pas réfléchi. Il a pris ses claques, ses clics, il est parti. Et regardez maintenant, c'était parce que Abraham s'est donné qu'il a été capable de donner. Or, le diable essaye de faire quelque chose. Il essaye d'emmener les gens plus par rapport dans l'amour plutôt que dans l'adoration. Or, l'adoration englobe l'amour. Vu que l'adoration est l'amour profond. Quelqu'un qui se donne a la facilité de donner. C'est parce qu'Abraham s'était donné à Dieu qu'il avait la facilité de rendre à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Merci. Merci. De sorte à ce que c'était même pas un sacrifice pour lui. Il dit à ses serviteurs, attendez, moi et les petits, nous allons faire quoi? Dans le cadre du ministère ou du service, ce que nous pouvons faire pour Dieu, tous les sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu, lorsqu'on a un adorateur, ce n'est pas des sacrifices, mais des preuves d'amour. Lorsque tu vis l'adoration, tu ne fais pas de sacrifice, tu prouves ton amour. Lorsque j'achète des cadeaux pour ma femme, ou lorsque je fais des choses pour ma femme, moi j'attends un retour. Mais alors qu'Abraham avait attendu toutes ces années pour avoir un enfant, toutes ces années, il y a des gens qui se moquaient de lui. Il y a des gens sûrement qui, même sa femme se moquait même de cette situation. Arrivé à un certain moment, Dieu va lui donner ça. Quelque temps après, Dieu va lui dire encore donne. Et lui, il ne va pas réfléchir, il va donner. L'amoureux donne. L'adorateur. Dis avec moi, l'amoureux donne. L'adorateur se donne. L'adorateur, c'est celui qui n'aime pas Dieu pour ce qu'il fait, mais pour celui qu'il est. Et c'est ce type de personne qui expérimente l'adoration prophétique. Qu'est-ce que l'adoration prophétique? Je vais prendre un peu d'eau. Vous me permettez? Qu'est-ce que l'adoration prophétique? Est-ce que vous, un jour, il vous est aussi arrivé de passer par des moments difficiles? Et répondez-moi. De ouf. Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé d'avoir l'impression de ne pas vivre ce que Dieu avait prévu pour vous? Hein? Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé des fois où votre vie n'avait absolument rien à voir avec ce que Dieu vous avait promis? Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé de vous retrouver dans des situations où vous vous demandez, mais est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Mais pendant ces situations, quelle a été votre réaction? Pendant toutes ces situations par lesquelles vous êtes passé, quelle a été votre réaction? Votre réaction détermine si vous êtes un amoureux ou un adorateur. Regardez, il y a un homme dans la Bible que j'aime particulièrement qui s'appelle David. Dis avec moi David. David, ce type avait des défauts pas possibles. Il était rempli de défauts. C'était un impudique, c'était un meurtrier. Il avait beaucoup de défauts. Mais Dieu va l'appeler l'homme selon le... Pourquoi? Parce que David avait compris les secrets de l'adoration. David était un adorateur à part entière. Et regardez, David, lorsqu'il se retrouvait dans des situations difficiles, moi ça m'a un peu étonné. David se retrouve dans une situation où son frère veut sa peau. Absalom était à ses trousses. Mais dans cette situation, David dit, tu relèves ma tête. Alors que l'armée d'un pays était aux trousses de David. Alors que le roi Saül est en train de suivre David pour le tuer. David dit même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David avait la capacité d'aimer Dieu, pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Parce que dans cette situation-là, ce n'était pas confortable pour lui. Mais il savait profondément en lui que s'il avait Dieu, il avait tout.
Et regarde maintenant la dimension prophétique de l'adoration de David. Pendant qu'il se trouve dans le problème, il voit l'issue du problème. Pendant qu'il se trouve dans la prison, il voit déjà la liberté. Pendant qu'il vit une situation de défaite, il se voit déjà dans la victoire. L'adoration prophétique t'emmène à voir autrement, te donner une autre vision des choses. Regardez, il y avait une différence entre Saül et David. Devant Goliath, Saül, aussi impressionnant physiquement qu'il était, avait peur de Goliath. Mais lorsque tu es un partisan, lorsque tu baignes dans l'adoration prophétique, Dieu change ta vision. Tu n'auras pas la même vision que tout le monde. Alors que Saül voit un général de guerre qui ne peut être vaincu, David voit un incirconcis. Alors que Saül voit un géant qui est invincible, David voit une énorme tête qui ne peut être loupée. L'adoration prophétique, c'est lorsque tu fais de tes problèmes des opportunités pour donner gloire à Dieu. Et il y a un lien étroit entre l'adoration prophétique et la foi. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Toi, tu lui donnes ta foi alors que tu te retrouves dans une situation compliquée. Est-ce que tu penses que Dieu va te laisser dans cette situation? Ça, c'est une foi positive. Voilà pourquoi dans tous les combats de David, David a été vainqueur. Parce qu'il avait cette dimension d'adoration prophétique. Aujourd'hui, les amoureux simples, vous les voyez lorsqu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Parfois, ils pleurent. Ou souvent, même. Ils pleurent. Et je suis triste de voir ce genre de chrétiens. Lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, tu pleures. Lorsque tu ne vois pas d'issue, tu pleures. Or que s'il y a une foi positive, c'est qu'il y a également une foi négative. Et Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi ce genre de personnes durent dans les problèmes, durent dans les circonstances difficiles, durent dans les problèmes. Mais lorsque tu baignes dans l'adoration prophétique, tu es capable de voir le soleil alors que la pluie bat son plein. Lorsque tu baignes dans l'adoration prophétique, tu es capable de voir le jour alors que la nuit bat son plein. Lorsque tu baignes dans l'adoration prophétique, tu es capable de voir la richesse alors que la pauvreté a battu son plein. Quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu recherche des adorateurs. Dieu n'en a rien à faire des amoureux. Absolument rien. Parce que ta capacité à l'aimer pour ce qu'il est, c'est ce qui te distinguera d'un simple amour. Dieu ne veut pas d'amoureux. Il recherche des adorateurs. La dimension d'adoration prophétique t'apportera la tête de ton ennemi sur un plateau. Après toutes ces années où David a été poursuivi par Saül, vous pensez que David a cherché Saül pour pouvoir l'emprisonner ou faire quelque chose avec lui? Dieu lui a livré Saül. Dieu lui a livré Saül. L'adoration prophétique te donnera la tête de tes ennemis sur un plateau. Mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Que tu aies, que tu n'aies pas, Dieu ne change pas. Que ton compte soit garni ou qu'il ne soit pas garni, Dieu ne change pas. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont emmené la conception européenne des couples, même en Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on se gratte la tête, on divorce. Aujourd'hui, tu trouves des chrétiens: Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, je laisse la Bible. Mais tu penses que ça va faire quoi, Dieu? Tu penses être le premier à avoir pris la Bible? Tu penses être le premier enfant de Dieu qui existe sur terre? Et tu penses que c'est plus Dieu qui a besoin de toi que toi tu as besoin de lui? Donc maintenant, comme on est des amoureux, on se donne droit à des divorces spirituels.
On se donne droit à cela. Donc si j'ai pas, eh bien je divorce. Aujourd'hui, on peut divorcer pour cause d'infidélité, par exemple. Donc mon mari me trompe, eh bien ça c'est un motif valable pour divorcer. Ou je fais un abandon, ben c'est un motif valable pour divorcer. Mais l'adoration, c'est pas l'amour. L'adoration, c'est l'amour profond. L'adoration ne se base pas par rapport à des faits. L'adoration se base par rapport à un état. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. C'est à toi maintenant de t'adapter par rapport aux situations qui t'arrivent. Regarde. Il y a une parole dans la Bible, dans Philippiens 4, verset 4, si ma mémoire est bonne. Lorsque je parle de la joie, je prends souvent ce verset. Et j'aimerais toucher deux petites choses. Paul dit, réjouissez-vous. Il nous encourage à nous réjouir. Mais il précise, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre joie ne doit pas dépendre de ce qui nous arrive. Notre joie ne doit pas dépendre des situations. Attends, pourquoi? Parce que les situations sont soumises au changement. Les situations sont soumises aux variations. Les situations subissent le poids des températures. C'est-à-dire quand il fait chaud, les situations ne sont pas confortables. Quand il fait froid, les situations ne sont pas confortables. Les situations changent. Ça veut dire que si je base ma joie sur les situations, ma joie ne sera pas constante. Or, Dieu ne change pas. C'est-à-dire que j'ai que je n'ai pas, je suis joyeux. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Notre joie en Christ ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Notre joie en Christ ne dépend pas également de ce que nous avons. Notre joie en Christ se base sur ce qu'il est pour nous. Se base sur ce qu'il est pour nous. Et regarde, la Bible va dire dans le livre de Néhémie que la joie de l'Éternel est notre force. Mais maintenant, la Bible m'enseigne que pour faire la joie de l'Éternel, il faut que j'applique ses commandements. La Bible va dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est ça le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu est en joie, n'est-ce pas? Lorsque tu manifestes en quelque sorte la nature de Dieu qui est l'amour, c'est alors que Dieu est en joie. Mais lorsque je regarde le fruit de l'esprit, dans les composantes du fruit de l'esprit, il y a également la joie. C'est-à-dire que lorsque je manifeste la joie, je manifeste la nature de Dieu. Donc Dieu est content. Quelqu'un me suit? Alors, lorsque je suis joyeux, Dieu est joyeux. Et comme on dit que la joie de l'Éternel est ma force, surtout lorsque je me retrouve dans des situations compliquées, c'est là où je dois être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu me donne la force de passer au-dessus de la situation qui me... C'est cette dimension, la dimension d'adoration prophétique. Et ce soir, ou plutôt cet après-midi, je suis tellement en joie. Car je sais qu'en ces lieux, il n'y a pas d'amoureux, il y a des adorateurs. Oh, j'étais en train de dire il n'y a pas d'amoureux, mais il y a des adorateurs. J'essayais de dire qu'il n'y a pas d'amoureux, mais il y a des adorateurs. Des personnes capables de dire, peu importe ma situation, peu importe ce qu'il peut m'arriver, peu importe les circonstances par lesquelles je passe, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te sers, Seigneur, je suis à toi. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas de ce qui m'arrive, mais ma joie dépend de la position que j'ai vis-à-vis de toi, et ma joie dépend de la position que tu as vis-à-vis de moi. Tu es mon Dieu, un point c'est tout. Que j'ai, que je n'ai pas, tu es mon Dieu. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job a reçu pratiquement le double de ce qu'il avait perdu. À cause de cette dimension qu'il avait. Job n'aimait pas Dieu pour ce qu'il faisait pour lui. Job aimait Dieu pour ce qu'il représentait. Et voilà pourquoi Dieu était sûr de Job. Et Dieu dit à Satan, vas-y, touche à ses biens. Touche à ce que tu peux toucher. Mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que l'adoration, ça n'est pas une question de fait, d'acte, de bien, de possession. C'est une question d'état. Et tant qu'il ne touchait pas à son état, il ne touchait pas à son adoration. Oh, je cherche un adorateur ce soir.
Et allons-y tous ensemble. Je crois au réveil.